Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On reste à Vincennes ce samedi 7 juin avec notamment à l'affiche le prix Jean Le Gonidec, un groupe de pour trotteurs de 5 ans hongres exclus qui vont devoir en découdre sur les 2175 mètres de la grande piste. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, ne passez pas à côté du challenge spécial Pentecôte de Genibet avec 3000 € à la clé. Pour ce faire, vous devez remporter 3 paris sur 3 courses différentes sur la réunion étrangère. Alors celle d'Epsom, Saratoga, Châtine, Bjerk et Casablanca entre le samedi 7 et le lundi 9 juin. Conditions et règlements sur le site de Genibet. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, vous allez cliquer dans la cloche. Sans oublier bien sûr Flogotro, notre ami Flogotro, pour retrouver ses pronos direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre donc mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 11, Canto Avis, le 2, Kavala de Pad, le 13, Canad Belev, le numéro 7, Kataki de Wallis, Crack Time Atou, et enfin le numéro 5, Kin Winner. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 11, Canto Avis, qui n'a plus à faire la preuve de ses qualités. Ce protégé de Marc Sassier affiche notamment son palmarès des succès dans le Octave Douanel, le Prix de la Mayenne ou encore le Robert Auvray, cette fois pieds nus. Je pense qu'il ne devrait pas décevoir. Mon petit coup de cœur, c'est le 2, Kavala de Pad, qui reste sur une probante deuxième place dans un événement à Vincennes. Cet élève de Laurent-Claude Abrivard a déjà brillé au niveau semi-classique avec ses accessibles dans le Trop Open des régions à 3 ans, le Albert Rayon ou encore le Henri Lévesque. Sache, elle vaut largement un podium. Le bruit d'écurie, incontournable, le 13, Canad Belev, qui fait partie des meilleurs de sa génération, avec notamment un sacre à l'occasion du Ridicache à 4 ans. Cette protégée de William Bijon est au top, comme l'atteste son récent succès dans le Henri Lévesque et sa 3e place dans le Albert de Marque. Elle reste incontournable. Repéré, le 7. Kataki de Wallis, qui s'est souvent montré délicat en compétition, mais il s'est vraiment assagi ces derniers temps. Il a déjà prouvé sa valeur à ce niveau en s'imposant notamment dans le Gaston Brunet. Il reste sur une probante 2e place dans le Albert de Marque. Il a encore son mot à dire. Le coup de poker, là on le connaît par cœur, c'est le Crack Time Atou, qui n'est plus à présenter avec ses succès dans le Critérium des 3 ans ou encore celui enregistré dans le prix Eurasie. Il effectue une grosse entrée samedi, mais connaissant Sébastien Garato, le travail est là, déféré des antérieurs. Il doit jouer le podium, il pourrait même tout simplement s'imposer. Et enfin, ma petite trouvaille, c'est le 5, Kin Winner, qui est loin d'être un modèle de régularité, c'est vrai, et franchement, ces dernières tentatives ne poussent pas à la confiance. Maintenant, moi, je me souviens d'un succès enregistré sur ce même parcours et à ce même niveau dans le prix Paul Le Gonnet l'été dernier. Sur cette perf, la méfiance s'impose. Pour mes impasses, ce sera l'As Koh Samui qui reste ferré, ce qui explique l'emoji rouge mis par son mentor. Je pense qu'on peut le regarder courir pour plus tard. Et j'écarte également le numéro 10, King Opera, cheval que j'adore, qui lui aussi reste ferré, mais qui est vraiment trop inconstant dans ses performances. Je pense qu'il aurait pu avoir une toute autre carrière s'il en avait un petit peu plus dans la tête, ce cheval. Voilà, maintenant il est tout à fait capable de surprendre, mais il faut faire des choix. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors bonjour à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp.